pape François a souhaité réunir un synode des évêques, mais de manière, alors pas complètement inhabituelle, parce que ça fait quand même pour le synode des familles et le synode des jeunes, on est allé chercher quand même en amont la parole des personnes de terrain. Et donc pour ce synode 2021-2023, il a été ouvert les 9 et 10 octobre à Rome et 17 octobre dans les diocèses du monde. Pour ce synode, il a décidé qu'on démarrerait dans chaque diocèse, ce qu'il appelle les églises locales ou particulières. Chaque église était invitée à participer au synode et à vivre en fait l'expérience synodale. C'était pas un questionnaire, et ça a peut-être un peu désarçonné les personnes au début. C'est pas un questionnaire avec des cases à cocher, mais bien une expérience synodale à faire à plusieurs, puisqu'il s'agissait d'un synode qui s'intitule « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». Donc il y avait vraiment un enjeu de le faire à plusieurs, pas de répondre en envoyant sa réponse dans un questionnaire individuel, mais de réunir, d'apprendre à se parler en fait en église. Et sur le diocèse de Rouen, on a vu au niveau paroissial notamment que c'était un apprentissage, une découverte, cette possibilité de se réunir à plusieurs et d'échanger sur la vie de l'Église et sa façon de marcher ensemble, notamment clercs et laïcs, qui a été un des points phares des échanges. Je pense que tous les catholiques du diocèse de Rouen ne se sont pas saisis de cette opportunité. C'est dommage parce que c'était vraiment pour tout le monde. C'était pas juste. Alexandre a dit que ce n'était pas un cahier de doléances, cette contribution. Donc c'était pas uniquement pour les personnes qui pouvaient avoir des choses à reprocher à leur église, mais venir dire ce qui nous faisait vivre, ce qui nous rendait heureux dans la vie en église. Et donc beaucoup n'ont pas participé. En termes d'âge, on n'a pas toutes les précisions, mais les 30-40 ans n'étaient pas très présents d'une manière générale, en paroisse parce qu'ils sont peu en paroisse. Et puis dans les mouvements, dans les groupes, il y en avait quand même beaucoup moins parce que ce sont déjà des mouvements qui sont vieillissants et qui ont moins de trentenaires ou de quarantenaires. Les jeunes ont participé, mais aussi un peu sporadiquement, de la façon où ils ont été interpellés. C'est les adultes qui étaient moteurs dans la parole des jeunes. Comment les adultes se sont mobilisés, ça a permis aux jeunes d'intervenir. Ça représente 220 contributions, plus ou moins, peut-être un peu plus, mais bon, voilà, 220. Et en échelle basse, 2200 participants. Vraiment une recherche d'une église accueillante, fraternelle, qui ne soit pas l'église de l'exclusion, qui soit l'église de l'accueil de tous, et en particulier de ce que l'église appelait à une époque les situations irrégulières, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vivent des schémas de famille différents, divorcés, séparés, divorcés, remariés, et les personnes homosexuelles et leurs familles. Donc vraiment une volonté de les inclure, et en disant que ce n'est pas que des services d'église qui peuvent vivre ça, parce que ça, dans le diocèse, il y a déjà des services à l'œuvre, mais c'est vraiment les communautés qui doivent changer le regard sur ces personnes pour laisser tomber leurs préjugés et leur donner leur place de baptisé qu'ils n'ont pas perdue selon leur situation matrimoniale. Ouais, il y a toute cette relation des clercs et des laïcs, enfin plus particulièrement des prêtres avec les laïcs, avec le souci et puis une volonté affichée des paroissiens de dire qu'ils aiment leur pasteur, qu'ils veulent en prendre soin dans l'ensemble, mais aussi des souffrances, des blessures sur la façon dont s'exerce la gouvernance qui n'est pas toujours ajustée, Voilà. Et cette difficulté aussi qui a été sentie, c'est qu'il manque un socle commun qui fait que quand un prêtre change de paroisse et arrive dans une autre, on devrait avoir au moins trouvé une équipe pastorale, un conseil pastoral de paroisse et une assemblée paroissiale annuelle. Donc avoir au moins ce socle commun, ça c'est vraiment demandé pour que la paroisse puisse décider d'un projet pastoral qu'elle continue à mener, quel que soit le curé qui la dirige.